19 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, un Black Friday au goût amer. Deuxième panne de courant aujourd'hui sur Tahiti. Deuxième journée de solde impactée. Des millions de francs perdus. Mais lueur dans ce blackout, une nocturne réussie pour les commerçants. Un nouveau bâtiment pour accueillir les femmes battues. Le Fare Vahiné est là pour accompagner, aider ses mères et ses épouses à se reconstruire et se réinsérer dans la société. Pour en parler ce soir, nous recevons en plateau la trésorière du Conseil des femmes. Bataille acharnée, revanche gagnée, suprématie sans conteste. En basket comme en volleyball, c'est une journée en or pour nos athlètes du Fénois. 46 ans d'existence, 46 années de rire et de joie pour les enfants de milieux défavorisés. Le Rotary Club organise son Noël pour tous. C'est aujourd'hui sur la côte Est. On a repris les stylos et le papier. Tout se fait à la main, la méthode à l'ancienne. Deuxième blackout aujourd'hui sur l'île de Tahiti. Les communes de Punaouia jusqu'à Papeete ont été privées d'électricité pendant plus d'une heure en début d'après-midi. De quoi exaspérer les commerçants en pleine solde. Ils sont au micro de David Chang et Méréini Gamblin. Oui, c'est sûr. Nous, on travaille 3 heures tous les midis sur notre activité. C'est là où on fait essentiellement notre chiffre d'affaires. C'est les horaires d'ouverture. Donc oui, c'est quelque chose qui est difficile de rattraper. Le tout du papier stylo, il n'y a pas le choix. Comme tu peux le voir dessus, un exemple de papier rempli avec le tampon histoire. Comme ça, puis je peux mettre à jour le nom du client sur la base de données. Et après des heures sans courant, il fallait bien rattraper le manque à gagner. Un sourire de nouveau sur les visages pour la nocturne du Black Friday. Des commerces ouverts tard dans la nuit et des soldes à gogo. Cette soirée spéciale célébrée une fois par an nous vient des États-Unis. Une tendance qui a conquis le cœur des Polynésiens. Chaque année, les offres sont nombreuses et le public au rendez-vous. Reportage de Lehei Nadjarian et Patita Savea. Ambiance festive dans le centre-ville de Papeete pour une soirée exceptionnelle, le Black Friday. Des promotions uniques qui ont ravi les visiteurs venus pour l'occasion. J'ai chanté Enjoy Life, tricot, des badeurs. Déjà dans la vie de tous les jours, c'est cher ces marques-là. Et grâce à Black Friday, c'est moitié prix. Du coup, on n'hésite pas. Carton plein dans ce magasin vestimentaire. Des habits de marque au goût de tout le monde. La soirée s'annonce fructueuse pour ces commerçants. Black Friday, malgré le contretemps qu'on a eu ce matin avec la coupure du courant, et sinon depuis qu'on a ouvert, on a eu du monde et ça se passe super bien. Ce soir, je pense qu'on aura encore beaucoup de monde et tant mieux. Les gens sont contents, ils viennent faire le shopping. De toute façon, on a des remises jusqu'à 20%, 25% et c'est super content. Du côté de la jante féminine, les colliers et bijoux ne passent pas inaperçus. Les soldes sont uniques, allant jusqu'à moins 50% pour un Noël avant l'heure. Je regarde des bagues ou des colliers. Voilà. Ça va, les offres sont top pour le Black Friday? Oui. Vous avez trouvé votre bonheur? Oui. Qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai acheté un t-shirt, voilà. Et je continue maintenant le shopping. Le Black Friday, un rituel annuel pour une partie de la population qui n'a pas l'habitude de faire ses achats en plein centre-ville. C'est cher aussi quand c'est là. Quand on vient tous les jours, c'est cher. Des fois, on ne peut pas se permettre. Avec les soirées comme ceci, ce soir, ça fait plaisir quand même au portefeuille parce que c'est moins cher. Bon, il y a des artistes, c'est aussi cher, mais c'est mieux que d'habitude. Bilan de la soirée, tout le monde y a trouvé son compte. Cependant, avec le contretemps causé par le blackout, le chiffre d'affaires d'un bon nombre de commerçants a chuté comparé à l'année dernière. Un manque à gagner considérable, allant pour certains jusqu'à 1 million de francs. Et suite à cet incident, la DGAE et la CCISM ont annoncé que les soldes se poursuivraient jusqu'à lundi. C'est une nouvelle étape de franchie dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le Fare Vahiné a été inauguré ce matin à Pire. Il s'agit d'une extension du Puhotehau. Ce centre construit dans les années 90 accueille une quarantaine de femmes et de mères en détresse. Il leur offre un hébergement en urgence. Le nouveau bâtiment propose 20 places supplémentaires. Sa vocation, accompagner les femmes dans leur reconstruction et réinsertion. Kaline Nienard et Patita Savea. Un nouveau Fare pour une nouvelle vie, inauguré en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le 25 novembre, une date symbolique également pour celle que nous appellerons Espérance. Arrivée il y a 1 an au Puhotehau, elle reprend vie aujourd'hui. Je m'engage pour la marine. C'est le Puhotehau qui t'a permis de trouver une voie comme ça, de te trouver. Si tu veux,
c'est ma référente qui au début m'a conseillé d'aller dedans, mais on va dire que comme j'étais détruite quand je suis arrivée, j'ai mis du temps pour accepter de faire les démarches pour m'engager. Du temps pour se reconstruire, c'est ce que va leur apporter le nouveau Fare Vahine, avec ses 20 chambres, une cuisine et une salle de séjour qu'il faut désormais meubler. En principe, à partir de janvier, on pourra mettre les pensionnaires. Parce qu'ici, en fait, les pensionnaires sont plus autonomes. Elles ne sont pas, elles sont avec leurs enfants, elles peuvent faire leur cuisine. Ce premier bâtiment a été pris en charge par le pays sous le gouvernement de M. Fritsch. C'est pour cela que j'ai tenu à lui rendre hommage. Je pense qu'il y a des sujets comme ça qui sont des sujets éminemment sensibles, qui touchent à la dignité de l'homme, qu'il ne faut surtout pas politiser. Et j'ai voulu, effectivement, je l'ai reçu bien souvent, elle était au Tavini, je suis au Tabura, mais on a mis tout ça de côté parce que le sujet en valait le coup. Le Fare Vahine a coûté 78 millions de francs. Un deuxième projet doit sortir de terre dans les années à venir, le Fare Metoa et le Fare Poté. Il y a une demande qui a été transmise d'une subvention du Conseil des femmes pour ce deuxième projet qui va bientôt voir le jour et dans lequel il me semble que le pays a largement contribué par le biais d'une aide de 90 millions, me semble-t-il. Le Fare Metoa et le Fare Poté bénéficieront également d'une subvention de l'État à hauteur de 87 millions de francs pacifiques. Restons dans le sujet avec notre invité ce soir. Nous recevons en plateau Françoise Terihiro Iterei, trésorière, adjointe trésorière au Conseil des femmes de Polynésie. Yaorana, Françoise. Yaorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors nous l'avons vu dans le reportage, le Fare Vahine est là pour permettre à ces femmes victimes de violences conjugales d'être accompagnées, de se reconstruire. Ça passe par quel type de formation ou d'activité? Mais tout à fait. En ce moment, au Pootehau, elles sont quand même suivies par les monitrices et par la participation des associations qui font partie du Conseil des femmes, c'est-à-dire on leur fait des petits stages de cuisine, ils ont des aides des associations en couture. Pendant le Covid, par exemple, les mamans ont pu faire des masques et ont pu vendre les masques et puis pour avoir un peu d'argent. Et puis aussi, il y a des cours de couture aussi qu'une association a pu donner, l'association Vahine Arohi de Madame Boissin. Et puis il y a une maman qui est sortie et puis qui a pu s'installer à son compte en tant que couturière dans l'île où elle vit actuellement. Donc tout ce qu'on fait, c'est très bien. C'est un processus justement pour permettre à ces femmes de reprendre confiance en elles, dans leurs capacités. Oui, tout à fait. Et puis on leur donne des cours de théâtre. Elles s'expriment, mais alors elles s'ouvrent. On cherche à ce qu'elles deviennent quelqu'un, parce que quand elles rentrent au centre, elles sont vraiment cassées, on peut dire, on peut casser. Alors on les aide à avoir confiance en soi. Donc les petites choses qu'on leur amène déjà en ce moment, ça leur sert beaucoup quand même. Et puis le nouveau centre, maintenant, il faut qu'on s'oriente plus loin maintenant. Alors ce nouveau centre, justement, le bâtiment a été inauguré. Les pensionnaires pourront éventuellement arriver début 2024, mais ce n'est pas encore terminé. Vous avez une subvention de l'État de 87 millions, l'aide du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire à présent dans ce bâtiment pour accueillir les pensionnaires? Eh bien, il faut maintenant habiller le centre, c'est-à-dire il faut mettre les meubles, parce que là, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a que le bâtiment qui est terminé. Maintenant, on a besoin quand même encore de l'aide pour meubler tout le bâtiment, parce qu'il y a 2 étages quand même. Donc, il faut des lits, il faut finir les salles d'eau, la salle d'accueil pour tout le monde, quoi. Et c'est un bâtiment qui, en plus d'accueillir les femmes, accueille généralement aussi leurs enfants. Les enfants, voilà. Oui, les mamans sont reçues vraiment au Pootehau avec des enfants, soit 1 ou 2, même ça arrive à avoir 3 ou 4 enfants quand même. Et vous, est-ce que vous faites au Conseil des femmes un suivi
suivi derrière de ces familles? Alors, une fois sorties, les mamans quand même sont suivies par les travailleurs sociaux. Donc, par leur biais, on a des nouvelles des mamans qui sortent. Hein. Vous les abandonnez pas une fois qu'elles sortent du centre? Non, pas du tout. Et puis, des fois, on les rencontre et puis ils nous disent merci pour ce qu'on a fait pour eux quand même aussi. Hein. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Je rappelle que vous êtes donc adjointe trésorière au Conseil des femmes de Polynésie. Voilà, merci. Partons un instant à Bora Bora avec un week-end dédié à la parentalité. Cette formation a eu lieu à la mairie de Lille. Elle a accueilli des parents célibataires en quête de solutions. 30 personnes présentes au total. Une nouvelle session est prévue l'année prochaine afin de répondre aux demandes des participants. On a appris comme quoi qu'à cet âge-là, ce que le docteur, ce que lui nous a dit comme quoi que l'enfant de 0 à 2 mois, pour qu'il sait survivre, il a besoin de manger quoi. Et il ne peut pas écouter ce que le docteur il dit donner tous les 3 ans parce que pour le bébé c'est l'instinct de survie quoi. Il ne sait pas ce que le mot attend. Pour lui, quand il a faim, il faut lui donner à manger tout de suite. Sinon, ça y est, il va faire des crises, il va pleurer. Du sport et des médailles, c'est tout de suite avec notre rubrique Jeux du Pacifique. Et direction Honiara, la capitale des îles Salomon, avec une journée en or pour nos Polynésiens. Les équipes féminines de basket et de volley-ball ont décroché le titre de championne du Pacifique. La team masculine de volley a elle aussi brillé en remportant sa finale. Retour sur ce trio gagnant avec nos envoyés spéciaux Melissa Chong et Ario et Tefafana. Nous arrivons au terme de cette première semaine de compétition et vous le voyez derrière moi, les supporters de Tahiti ont rejoint les tribunes pour supporter encore les équipes en quête de médailles en volleyball et en basketball. Les tenants du titre en 2019 confirment à nouveau leur suprématie. Des gradins pleins à craquer, des cris d'encouragement, de quoi faire pousser des ailes à l'équipe masculine de volleyball. Score final 3-7-0 contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Déjà, on avait plus de rage parce qu'on voulait les rencontrer encore. Et après, on s'est préparé, on a mis en place un système de jeu par rapport à leur jeu et ça a fonctionné. Même scénario chez les dames, les volleyeuses n'ont perdu aucun match depuis le début des rencontres. Une revanche attendue depuis 4 ans, puisque la Calédonie avait remporté l'or au précédent jeu. Il n'y a pas de mots pour décrire, hein. C'est de la joie et puis on est tellement content d'avoir ramené cette médaille d'or au pays. Donc ça va faire 2 jeux où on a raté de peu la médaille d'or et puis là les filles ont atteint l'objectif et je suis très fière de ce qu'elles ont fait. Hein. En basketball féminin, la sueur a coulé et les larmes aussi. Si Cook prend le dessus en début de match, la bataille est acharnée, mais les Tahitiennes sont tenaces. 12 ans plus tard, l'équipe de Maëa L'extrait renoue avec la victoire. La capitaine tire sa révérence en beauté. Ça fait du bien. Franchement, on savait qu'on avait une bonne équipe en venant, mais tout le long du tournoi, ça a été compliqué. On n'était pas à notre niveau. Et là, ils n'ont rien lâché. Cook, c'est une très bonne équipe. Sur la fin, on sait que les presses, on a du mal à les attaquer. On a encore failli se faire avoir sur la finale. Mais on n'a rien lâché, on s'est bien battu. On a joué avec le cœur. On a reçu tellement de messages aujourd'hui de soutien que c'est ça qui nous a porté aujourd'hui pour aller chercher cette victoire. Je crois que c'est une victoire collective. Ces filles-là sont entraînées à Tahiti par des entraîneurs toutes les semaines. Donc c'est la victoire des entraîneurs à Tahiti. C'est la victoire des filles qui sont restées aussi, qui n'ont pas pu venir. Vous avez vu, chacune d'entre elles a donné le maximum dans le seul intérêt collectif. Pour l'heure, le volleyball est la seule discipline à faire un sans faute, puisque les 2 équipes inscrites remportent une médaille d'or. Les performances de nos Tahitiens permettent de gagner une place au tableau des médailles. Tahiti est désormais 3e au classement provisoire, avec un total de 86 médailles à ce jour, 22 en or, 28 en argent et 36 en bronze. La Nouvelle-Calédonie reste en tête du classement, suivie de l'Australie.
Allier l'utile à l'effort. Hier, les collégiens de Ho ont arpenté le littoral acéré de l'île à la recherche de déchets. 3 heures de marche sous un soleil de plomb et pas moins de 405 kilos de déchets ramassés. C'est la 3e opération du genre sur l'île. Le constat est édifiant, l'incivilité persiste. Emmanuel Saladin, responsable de l'événement, est au micro de notre correspondant Mathieu Allot. Ils feront à peu près 5 à 6 km chacun et au fur et à mesure ils vont marcher sur le platier et on va ramasser les déchets. Tout de suite ils vont être triés, que ce soit l'aluminium dans un sac, que ce soit le verre dans un autre sac, que ce soit le fer dans un autre sac ou le plastique dans un autre sac aussi. Et petit à petit ces sacs vont être laissés sur le bord. Comment combattre l'oisiveté des jeunes? Par un concours de pêche lagonaire, c'est une idée de l'association Afreitu Ravaai. Pour son premier événement, organisé aujourd'hui, 15 pêcheurs répartis en 5 équipes, le plus jeune âgé de 14 ans et le plus vieux d'une trentaine d'années, tous de la commune d'Afreitu. Si l'objectif premier est d'occuper la jeunesse, il s'agit aussi de la sensibiliser à la protection et préservation des ressources marines. Écoutez le président de l'association au micro de notre correspondante Nohoura Rurua. Ce sont des bons pêcheurs de leur famille, de leurs parents et eux maintenant. Maintenant des enfants de Batae, on vient bien les enfants de Batae, ce sont des bons pêcheurs. On a aussi de Afreitu, on a aussi de Haumi et Martea. Et que moi je suis très content aujourd'hui avec tous les biens qui sont emmenés de la mer et nous a fait montrer par toi et Moulin. Et puis cette intervention de secours en mer du côté de Fakarava, apprend-on de sources gendarmerie, une femme a été victime d'un accident de plongée en fin d'après-midi. Elle est en instance d'Evasan pour le centre hospitalier de Taoné. Son état serait jugé stable par les secours. Dernier jour aujourd'hui pour le Festival des savoir-faire du Pacifique, le premier du genre organisé au Fénois. Pendant 3 jours, les artisans de Tahiti et ses îles des Fidji, de Nouvelle-Zélande, d'Hawaï, de Wallis et Futuna ont fait vivre la culture polynésienne au Te Whareia Manaha. Fleurs, bijoux, tapas, des créations originales vendues comme des petits pains. Un bilan donc positif pour les participants. Manège, maquillage, concours de chant, activités sportives, près de 4000 enfants présents pour le Noël pour tous organisé par le Rotary Club. Au milieu de ce tintamarre d'éclats de voix, une joie perceptible chez une jeunesse endurcie par un quotidien souvent difficile. L'événement caritatif célèbre sa 46e édition, 4 décennies pour devenir une institution. René Malmezac en est à l'origine. Cette année, Noël pour tous a lieu sur la côte Est. David Chang et Sandro Lee y étaient. Regardez. Comme ses enfants, le Rotary Club est à la découverte de nouveaux horizons. C'est la première fois en 46 ans que l'événement se produit sur la côte Est. Keila nous montre ce qu'elle a appris dans ce stand de confection de colliers. Dans cette ficelle, vous faites passer par le petit trou qui est là. Il faut bien s'appliquer pour me faire passer. Sinon, ça va déborder. Et après, de l'autre côté, ça ressort et du coup, après, vous pourrez tirer. Mis à part le lieu, l'événement reste le même. Il est ouvert à tous. Les habitués de Punaauia ont fait la route pour venir. Comme ils sont inscrits à Muriavai, grâce à la mairie, ils prennent le bus. C'est la mairie qui paye le bus et puis nous, on vient avec, quoi. Une quarantaine de bénévoles pour restaurer les 4000 jeunes visiteurs. Le rythme est soutenu, mais le travail se fait en musique et dans la bonne humeur. On a dû s'organiser, il y a des personnes qui doivent couper le pain, ensuite le trancher, ensuite mettre de la mayonnaise, jusqu'à l'emballage et jusqu'au service. Donc on tourne parce qu'au bout d'un moment, on est un peu flou de chaque poste. Donc voilà. En organisant le Noël pour tous à Mahina, le Rotary Club permet aux enfants des quartiers prioritaires de la commune et des communes voisines de découvrir l'événement, une initiative du président de cette année. Ça me tenait à cœur parce que je suis de Mahina. Et on m'avait reproché l'année dernière que c'était difficile pour les enfants de la côte Est de venir à Punaauia pour l'organisation. Et on essaye d'être juste. Et donc pour cette année, j'ai trouvé important que ce soit organisé à Mahina. Des milliers de jouets ont été récoltés tout au long de la journée pour les enfants présents à la Pointe Vénus, mais aussi pour ceux des îles. Et cet appel à témoins de la gendarmerie, une voiture de couleur noire, son ou ses passagers sont recherchés suite à un délit de fuite. L'accident a eu lieu ce matin aux environs de 2 heures au niveau de l'aquapark à Tiaopo. Le véhicule qui roulait dans le sens Tiaopo-Taravao a percuté violemment 2 piétons, entraînant de graves blessures.
Toute personne susceptible d'apporter des informations relatives à l'identification de la voiture concernée et du ou des occupants est invitée à se manifester auprès de la gendarmerie de Taravao ou par téléphone au 40 57 73 54 73 05 ou avec le numéro gratuit le 17. C'est la fin de cette édition. L'information principale, après l'hébergement d'urgence, un nouveau toit pour accueillir les femmes victimes de violences, accompagner, reconstruire, réinsérer, c'est la vocation du Fale Vahini. Au programme de votre soirée, le feuilleton Legacy, suivi de la série Meurtre à Samdam. Prochain rendez-vous de l'information, demain dès 7h sur vos ondes Polynésie la première avec Miri Tumatariri et Leina Tetouanoui. Merci pour votre fidélité, excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet